Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance des Gémeaux pour la semaine du 13 mars 2023. Alors, condition pas tout à fait optimum, hein, comme d'habitude, je suis pas chez moi. Voilà, donc je suis chez mes parents, je suis en Vendée, je suis allée les voir pour la semaine passée, et puis grève des transports, pas de retour. Donc du coup, écoutez, on va squatter chez eux. Comme j'ai des parents formidables, j'en profite. Mais du coup, j'ai pas toutes mes cartes, donc je vais vous faire un tirage très très rapide là pour cette semaine. Alors les cartes énergie de la semaine pour les Gémeaux, c'est la guérison, la banalité, le conditionnement de deck avec l'abondance, le partage, la lutte. Là, pour les Gémeaux, on vous dit que vous êtes en train de guérir de du conditionnement que vous avez à la patte, c'est-à-dire du fait que vous soyez comme ça, un peu cette image-là, je vous montre, comme si vous êtes un lion et que vous essayez de vous faire passer pour un mouton. Donc vous faites vous faites ce qu'on vous attend de vous, mais en fait vous faites pas ce que vous voulez vous. Donc en fait ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche d'aller bien et du coup d'être dans votre abondance dans tous les sens, matériel et immatériel, de partager. On vous dit de retourner dans une vie, alors c'est pas la banalité, mais dans votre vraie vie. Et en réalité, pour pouvoir faire ça, il faut guérir d'abord. Et il faut guérir du fait que vous soyez pas dans votre aligné avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'avez pas fait de travail sur vous, vous faites ce qu'on vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites ce qu'on attend de vous, mais pas ce que vous avez envie de faire vous. Et pour être bien, être mieux avec vous et guérir peut-être d'anciennes blessures, il faut absolument être vous-même. Alors, côté triade, on vous parle d'erreur, on vous parle d'élévation, on vous parle d'oméga. En dos de deck, j'ai la bénédiction avec le silence, l'ordre et le retour. Et avec la fin de quelque chose qui va vous équilibrer. Alors là, on vous dit carte centrale, élévation, c'est la carte de la progression, la carte de l'avancement, la carte de où on va plus haut, on va plus loin, où on avance. On vous dit que là, vous êtes dans une fin de cycle et c'est la fin de cycle concernant les erreurs. Vous allez arrêter de faire des erreurs. On vous dit c'est ok, et la bénédiction, on vous dit de garder le silence sur certaines choses ou certains projets que vous avez en tête. C'est presque un ordre qu'on vous intime parce qu'il y a vraiment la fin de quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer là, les Gémeaux, ok? Voilà, donc ça c'est pour la semaine qui arrive. Côté vie quotidienne, on vous dit naissance, compromis, fécondité. Ah, alors c'est à l'envers chez vous. On a la carte de la trahison, côté amour peut-être. Il y a peut-être des gens là qui vont soit trahir, soit se faire trahir. C'est ce qu'ils attirent à eux en tout cas. Parce que visiblement, ils éprouvent pour certains plus de joie ou de choses comme ça à aller voir ailleurs. Il y a des choses qui vont signer côté famille. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du boulot? Est-ce que c'est des contrats de mariage? Je ne sais pas du tout. Là, on a la carte du compromis en carte centrale. Donc, carte centrale, du coup, naissance, fécondité. D'un côté, il y a quelque chose, il y a un projet qui a éclos, et de l'autre côté, vous avez déjà un autre projet. Alors, peut-être que vous êtes très ambitieux, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont euh, peut-être faire attention. Moi, j'aurais mis l'inverse, hein. J'aurais dit que vous aviez des projets que vous signez pour pouvoir les donner naissance. Ça, c'est mis à l'envers, pourquoi pas. Vous aurez peut-être la réponse parce que ça concerne plus votre vie que la mienne. Voilà. Donc, compromis, il y a quelque chose qui se signe, il y a quelque chose qui va s'acter, il y a quelque chose qui va s'équilibrer entre vos projets et ce que vous avez décidé de faire. Côté pro et côté activité, on vous parle d'étoile de la femme, on vous parle de la famille, on a l'échelle avec la carte bleue qui est la plus belle carte. En dos de deck, on a l'étoile de l'homme avec les présents, l'accident et l'horoscope de la nativité avec les entreprises. J'ai envie de vous dire là, les Gémeaux pour l'instant, c'est comme si certains d'entre vous profitiez de la famille. Vous êtes en famille ou alors vous allez créer une entreprise en famille. L'étoile de la femme, c'est une carte qui vous protège, mais c'est surtout la carte de la douceur de la douceur de côté un peu féminin, euh, on va dire, dans les compromis, dans les contrats, partenariat. Là, la carte bleue, la carte de l'échelle, c'est la carte qui vous dit de ne pas vous en faire, en fait, que tout va aller bien. L'étoile de l'homme confirme, vous allez passer à l'action, vous allez recevoir des choses. Il y a peut-être un petit accident de parcours, mais ça va vous permettre de recommencer tout à zéro avec des entreprises. Pour certains, vous allez vous mettre à votre compte et ça va très très bien fonctionner. Côté oracle espoir, on vous parle encore de vos projets. Les projets que vous avez vont vous équilibrer. Vous allez avoir une réponse que vous attendiez. Alors, est-ce que c'est une réponse pour un nouveau
job ou une réponse concernant, je ne sais pas, comment dirais-je, un, soit un boulot, soit une réponse que vous posiez côté perso, voilà. De toute façon, la réponse que vous allez avoir, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui va enlever la vision limitée, votre petite vision limitée qui vous dit: «Ah, je peux pas faire ci parce que je suis pas capable» ou «Je peux pas faire ça parce que je suis pas capable». Pas du tout, pas du tout. Là, en fait, on vous dit que ça va vous enlever tout ça, que vous allez en faire croire en vous. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer, de transformer, vous arrêtez de tourner en rond, il y a une victoire qui arrive, qui vous donne beaucoup d'espoir et quelque chose concernant le foyer, de bonnes énergies au foyer, votre foyer qui est protégé. Il y a peut-être un changement de direction pour certains. Voilà. Ok, donc côté sentimental, on vous parle de peine, on vous parle d'emprise, on vous parle d'engagement. En d'autres decks, on a l'attirance avec l'intérêt et la légèreté. Alors pour certains, c'est très simple, carte emprise, carte centrale. On vous dit, alors soit c'est vous qui êtes sous emprise de quelqu'un, soit c'est vous qui avez mis quelqu'un en emprise. En tout cas, on vous dit, vous ne pouvez pas à la fois faire de la peine et à la fois faire des promesses. Donc il va peut-être falloir choisir, et même s'il y a une attirance, on vous dit quel est votre intérêt. Là, pour l'instant, vous êtes plus, je dirais les Gémeaux, vous êtes peut-être plus dans la légèreté. Eh bien, arrêtez peut-être de jouer, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de jouer avec les gens tout simplement. Vous pouvez pas, oui, voilà, vous pouvez pas faire des promesses si vous savez que vous pouvez pas les tenir. Pour d'autres, je dirais que c'est simplement, hem pour d'autres, il y a des nouveaux départs, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'être sous emprise parce qu'ils en ont marre d'avoir de la peine, vraiment ils en ont marre. Il y a une attirance réciproque là et du coup ils se font la promesse qu'ils vont y arriver, qu'ils vont avancer et qu'ils vont avancer dans leur propre intérêt. Voilà, bah écoutez, comme je l'avais dit, c'est rapide. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt. Je vous embrasse très fort.